Bonjour à tous, on va parler d'une douleur d'épaule chez un paraplégique pratiquant la musculation. Le contexte, c'est un patient de 43 ans, paraplégique depuis de très nombreuses années, sur un accident de la voie publique à très haute cinétique. Il présente des douleurs d'épaule droite à l'effort. Il est surtout gêné lors du développé couché, où il décrit une asymétrie du mouvement. L'examen clinique ne retrouve pas de limitation des amplitudes articulaires passives et actives. Je vais volontairement ne pas développer l'examen clinique pour ne pas entraver la suite de la présentation. On effectue donc chez lui une échographie. À l'échographie, on retrouve un épanchement de la gouttière bicipitale. Il s'agit d'une coupe axiale sur la gouttière bicipitale avec le tendon du biceps au centre de la gouttière et cette lame hypoéchogène en faveur d'un épanchement liquidien. En coupe sagittale, on retrouve l'aspect fibrillaire du tendon avec l'épanchement liquidien autour de celui-ci. Si on veut conclure à une ténosynovite du long biceps, il faudrait faire un cliché comparatif pour retrouver un tendon augmenté de volume comparativement au côté contralatéral et également une hyperémie en Doppler. Le cliché comparatif, on le retrouve ici avec un tendon qui est hyperéchogène du côté sain, relativement hypoéchogène associé à un épanchement sur le côté atteint. On pourrait donc conclure à une ténosynovite du long biceps. Au niveau de la coiffe des rotateurs, le supra-épineux n'est pas rompu comparativement au côté contralatéral. Il est par contre augmenté de volume avec un tendon nettement plus gros que sur le côté sain. Sur l'infraépineux, là aussi on retrouve un tendon augmenté de volume comparativement au côté sain. Au total, on ne retrouve pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Il existe un épanchement de la gouttière bicipitale avec un tendon augmenté de volume comparativement au côté contralatéral. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une hypertrophie globale des tendons de la coiffe des rotateurs comparativement à l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une tendinopathie de l'ensemble des tendons de la coiffe? Là, c'est peut-être plus compliqué. Euh, voilà pour cette première partie. Mais, eh bien oui, parce qu'il y a un mais. Et est-ce que certains d'entre vous ont été vigilants? Petit retour en arrière. On repart à zéro. Sur cette coupe axiale que l'on a fait initialement au début de la vidéo, eh bien on se rend compte de quelque chose, c'est qu'il existe une amyotrophie du deltoïde avec un muscle deltoïde qui est hyper échogène comparativement au côté contralatéral et qui est surtout amyotrophié. Donc cette amyotrophie s'accompagne d'une dégénérescence musculaire graisseuse puisqu'on a un signal musculaire hyperéchogène comparativement au côté contralatéral. Donc nous sommes en faveur d'une amyotrophie du deltoïde. On continue de revenir en arrière. Cette amyotrophie du deltoïde avait également été retrouvée sur les coupes du supraépineux avec du côté sain un muscle augmenté de volume normal hypoéchogène comparativement à l'autre côté où il est amyotrophié et hyperéchogène. Identique sur la coupe de l'infraépineux avec ce deltoïde chef postérieur du deltoïde nettement amyotrophié et hyperéchogène comparativement au côté contralatéral. On va donc s'intéresser maintenant à la trophicité musculaire de la coiffe en elle-même, la totalité de la coiffe. Le supra et l'infraépineux ne sont pas amyotrophiés comparativement au côté contralatéral. Le muscle brachial et le muscle biceps ne sont également pas amyotrophiés. Enfin, on termine cette coiffe des rotateurs avec une nette amyotrophie du muscle teres minor comparativement au côté contralatéral. Le muscle teres minor a perdu du côté droit la totalité de son aspect hypoéchogène avec notamment la cloison excentrée aponévrotique que l'on retrouve à gauche côté sain. À droite, on ne le voit même pas tellement il y a une dégénérescence graisseuse importante. Alors quel est le diagnostic chez ce patient? Quand on a une atteinte neurologique, elle est soit centrale, soit périphérique, radiculaire, tronculaire ou plexique.
Ici, clairement, on n'est pas dans le cadre d'une lésion centrale. S'agit-il d'une lésion radiculaire C5? On peut se poser la question. Ceci est vite infirmé puisqu'il n'y a pas d'atteinte du supraépineux, pas d'atteinte de l'infraépineux et le biceps brachial est normal. S'agit-il d'une atteinte tronculaire? On sait que le supraépineux et l'infraépineux sont innervés par le nerf suprascapulaire, le biceps et le brachial sont innervés par le nerf musculocutané. Il ne s'agit donc pas d'une atteinte de ces nerfs-là. Il s'agit d'une atteinte associant le deltoïde et le petit rond. Donc il faut se poser la question, quel est le nerf innervant le deltoïde et le petit rond? Vous pouvez répondre en commentaire. Eh bien ce nerf-là, c'est le nerf axillaire. Comme vous le voyez sur cette schématisation, le nerf axillaire va innerver le deltoïde d'un point de vue moteur et le muscle petit rond. Il présente également une innervation sensitive du galbe de l'épaule. Et ça, je ne vous l'avais pas dit en début de vidéo, mais il y avait effectivement une petite hypoesthésie sur le galbe de l'épaule à l'examen clinique. Alors que peut-on lui proposer en termes de prise en charge? Il est totalement illusoire d'espérer une récupération chez ce patient. Nous sommes à plusieurs dizaines d'années après le traumatisme. Cela ne sert strictement à rien de lui faire travailler ce deltoïde et ce petit rond qui sont totalement dénervés. Donc j'étais parti sur une optique d'optimisation, d'adaptation et de choix des exercices de musculation. Et pour obtenir ceci, j'ai décidé de l'envoyer consulter Pierre Roulière, qui est éducateur sportif, professeur d'activité physique adaptée, mais aussi pratiquant de force athlétique, afin de permettre d'accompagner le patient dans le choix de ses exercices de musculation et surtout lui proposer des exercices qui vont protéger son épaule et diminuer ses douleurs. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Pierre Roulière, à regarder les vidéos parues au début de la chaîne sur les lésions musculaires, l'activité physique et la maladie de Parkinson, l'activité physique dans la spondylarthrite ankylosante, la soirée haltérophilie et force athlétique où l'on parle du développement du rachis avec la production de force, mais également la soirée sur l'entraînement en force, c'est le sujet AG.